Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez tous les bienvenus ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, notre Père va nous bénir et par sa parole, sa présence. Et avant de commencer, nous voulons prier, remettre toutes choses entre ses mains, que Père, tu te glorifies dans ce moment précieux que tu nous as donné, de venir devant toi pour recevoir ta parole, pour être transformé. Merci pour cette grâce que tu nous donnes encore ce matin. Merci de ce que tu ouvres nos oreilles spirituelles. Merci de ce que tu déposes en nous la substance de ta parole. Alléluia, que nous puissions recevoir l'esprit de ta parole et que réellement, Seigneur, nous puissions vivre de manière qui te fasse plaisir. Nous voulons faire plaisir à ton cœur parce que c'est notre joie lorsque toi tu reçois ce que tu veux de nous. Lorsque tu te plais avec nous. Ça, c'est notre joie, Père. Merci de nous parler maintenant et de donner à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont en train d'écouter, de suivre ta parole. Donne à nous tous la grâce de pouvoir obéir à ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Amen. Et cette bénédiction que le Seigneur nous a donnée depuis le début de l'année, c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans la dimension de la plénitude de Christ, la plénitude de Christ, ce pourquoi il a donné les 5 ministères, Dieu a donné les 5 ministères pour équiper les saints, pour l'œuvre, équiper les saints pour l'œuvre du ministère qui consiste à édifier l'Église, à bâtir l'Église. Et pour que cette œuvre puisse se faire, nous avons besoin d'être équipés, les saints ont besoin d'être équipés. Et c'est cela que nous sommes en train de voir, comment être équipés de telle manière que nous puissions être vraiment l'instrument pour bâtir, les instruments pour bâtir l'Église, jusqu'à ce que nous atteignions la plénitude de Christ. Alors, les autres fois, nous avons déjà vu que donc il y a de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés selon Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 10. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc nous lisons, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, dans Éphésiens 2, verset 6, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça c'est le salut. Maintenant, après le salut, il y a une raison pour laquelle, et c'est cette raison qui va être expliquée maintenant par l'apôtre Paul, l'Esprit à travers lui. Donc ce n'est point, car nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans notre transformation. Ayant été créé en Christ, ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ayant été créé en Jésus d'avance, afin que nous les pratiquions, afin que nous marchions dans ces œuvres. Donc, la nouvelle naissance et les bonnes œuvres. Le propos donc de cet équipement, l'équipement que les 5 ministères doivent donner aux saints,
c'est un équipement qui doit permettre aux saints de faire ces bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés et sauvés. Il y a des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, c'est d'édifier le corps du Christ. C'est de bâtir le corps du Christ. Et pour que cela soit, nous avons besoin de deux équipements fondamentaux. Et ces deux équipements, nous les trouvons dans Éphésiens 4, verset 13. Nous venons juste de parler du verset 12. Maintenant, nous regardons le verset 13. Le verset 13 dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, il y a deux équipements fondamentaux dont nous avons besoin. C'est la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons seulement continuer à diguer, à approfondir notre compréhension de la foi ici, avant d'aller prochainement sur la connaissance du Fils de Dieu. La foi d'ici, ici, la foi qui va nous permettre de rentrer, de continuer jusqu'à atteindre la plénitude de Christ. Et bien sûr, la foi en Christ qui nous permet d'être sauvés. Mais ici, la foi pour faire les œuvres de Christ, c'est la foi de Christ. La foi de Christ. La foi par laquelle Christ a quitté son trône. Christ a cru au Père. Et il est venu. Il est venu en mission. Sans la foi, il n'aurait pas entamé cette mission. Il a cru au Père. Et il est venu pour cette mission. Et en venant, il s'est incarné. Lui-même, il a dit que les sacrifices d'animaux et autres, de sang, dans Hébreux 10, verset 5, les sacrifices, Dieu ne veut plus de ça. Alors, Dieu lui a préparé un corps afin qu'il vienne faire la volonté du Père. Afin qu'il vienne faire la volonté du Père. Et nous aussi, nous sommes ici pour faire la volonté du Père, c'est-à-dire les œuvres que le Père a préparées, les œuvres qui vont lui faire plaisir. Alléluia. Christ a donné un exemple vivant de l'accomplissement de cette volonté. Nous voyons dans Jean chapitre 8, verset 29, où il dit que le Père est toujours avec lui. Parce que lui, il fait toujours ce qui plaît au Père. Il fait toujours ce qui plaît au Père. Et nous aussi, c'est ce que nous devons rechercher. Et ce qui plaît au Père, c'est ce pourquoi il nous a envoyés. C'est-à-dire édifier le corps du Christ, bâtir l'Église. Et les tâches qui s'attachent à cela, c'est témoigner de Jésus-Christ, gagner les âmes, ramener les rétrogrades à Christ, fortifier les faibles dans leur marche, faire avancer ceux qui sont debout, qu'ils deviennent de plus en plus forts, que nous-mêmes puissions avancer, que nous ayons du succès dans le ministère qu'ils nous ont donné. Le succès est simple dans le ministère. C'est que Christ soit vu. Si j'ai un ministère où Christ n'est pas vu, ça veut dire que j'ai échoué. Je ne suis pas envoyé pour aller manifester qui je suis. Il faut que les gens qui sont sous l'influence de l'Esprit à travers moi, à travers nous, que ces gens-là retiennent et soient encore plus amoureux et plus zélés, plus fidèles à Christ à travers notre influence. Alléluia. Donc,
Lui, il est venu, il a fait ses bonnes œuvres. Il nous a donné cet exemple. Et nous aussi, nous devons avancer dans ça. Mais en venant, il a cru au Père. Et cette foi avec laquelle il est venu, cette foi qu'il a fait s'incarner, cette foi qu'il a amené à marcher en tant qu'un être humain, cette foi qu'il a amené à vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté sur la terre, c'est de cette foi que nous parlons. C'est-à-dire la foi par laquelle Christ a fait ce qu'il a fait, Christ a été ce qu'il a été en tant qu'homme, la foi qu'il a amené à opérer par l'Esprit sur la terre et à souffrir et se livrer pour nous. Cette foi qu'il animait jusqu'à ce qu'il meure. Cette foi-là, c'est cette foi aussi dont nous avons besoin pour vivre comme lui, pour marcher comme lui dans la sainteté, pour prier comme lui, etc., pour exprimer son caractère et autres. C'est de cette foi-là que nous avons besoin. Jusqu'à ce que, si nécessaire, nous avons besoin de cette foi pour souffrir comme si nécessaire et même aller jusqu'au bout. Nous avons besoin de cette foi. Alléluia. Bien sûr, il faut la foi en Christ pour d'abord être né de nouveau. C'est cela qui nous donne la vie éternelle. C'est cela qui nous donne la nouvelle naissance. Mais maintenant, comme nous l'avons vu dans Éphésiens 2, verset 10, là, il y a des bonnes œuvres. Pour pouvoir faire ces œuvres, ce n'est pas seulement la foi en Christ. C'est la foi de Christ qui a fait ces œuvres. Il a dit, les œuvres que je fais, voilà, Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc cette foi pour de bonnes œuvres, c'est la foi, non pas en Christ, mais la foi de Christ qui a fait ces bonnes œuvres. Cela est nécessaire parce que c'est là où il y a une sorte de faiblesse qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire les œuvres de Christ. Parce qu'ils restent toujours en train de développer la foi en Christ. Cela est bien. Et il faut développer la foi en Christ. Mais la foi de Christ, c'est la foi par laquelle Christ a appliqué, a opéré les bonnes œuvres que le Père veut qu'il fasse. Donc, pour atteindre ça, nous avons 3 points de principe, 3 points essentiels qui vont nous aider si nous pouvons les observer. Le premier point, c'est la révélation par la parole. Le premier point, c'est la révélation. Regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 17. Le contexte là-bas, c'est que les disciples étaient avec Christ à un moment donné, ils se retournent, ils leur demandent qui les gens disent que lui il est. Donc certains disent que, certains répondent que certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es le prophète, Élie, etc., etc. Donc Jésus leur adresse la question directement, cette fois-ci, il dit, qui dites-vous, vous-même? Là, il est en train d'amener quelque chose concernant leur foi. Pas seulement la foi en lui, mais pour aller plus loin, une révélation. Alors, c'est Pierre qui avait répondu, qui a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus lui répond, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Barjon, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais le Père, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a une foi qui ne peut pas venir d'en bas. La chair ne peut pas, le sang ne peut pas, c'est le Père qui donne cette révélation. Et cette révélation
nous devons la rechercher dans tout ce que le Père a dit concernant le Fils. C'est-à-dire de Genèse à Révélation. Nous recherchons tout ce qui concerne Christ. Non seulement nous croyons en ça, mais nous croyons que ce que lui a fait en tant qu'homme, dans la Bible, en tant qu'homme, nous pouvons le faire. Nous croyons cela. Qu'est-ce que Christ a fait? Nous développons notre foi pour faire la même chose. Ça, c'est le premier point de la révélation, la foi que nous obtenons par la révélation dans la parole. Comme Pierre l'a eu par la parole du Père, qui lui a révélé ça. Deuxième point, qui va nous aider à avancer dans la foi dans le Fils de Dieu, c'est l'impartation. Impartir. Ce que nous recevons, nous pouvons recevoir au niveau de notre foi, par impartation de l'Esprit. Et là, nous allons prendre le contexte de Marc chapitre 9. Jésus vient de descendre du mont de transfiguration. Et il y a un homme qui vient vers lui pour lui dire que lui, il a amené son fils à ses disciples et les disciples n'ont pas été capables de solutionner le problème. Il s'agissait de chasser les démons du fils. Et Jésus n'a même pas dit que votre foi était petite, mais il a dit, homme sans foi, vous êtes sans la foi. Ce n'est pas sans la foi en lui. Ils croient en lui, voilà pourquoi ils le suivent. Mais c'est sans la foi par laquelle lui, il opère. Donc, et les disciples ont posé la question, comment se fait-il que nous n'ayons pas pu faire ça? Après que Christ lui-même, Jésus, a chassé les démons. Et Jésus leur répond en disant que, au verset 29, que nous voyons ici, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Cette espèce ne part que par la prière et le jeûne. Donc nous avons la foi par rapport à la parole qui vient, parce que nous connaissons la parole, nous entendons la parole et nous développons dans la partie de la foi où nous voyons Christ agir en tant qu'homme et nous développons notre foi que nous pouvons faire la même chose. Et deuxièmement, Christ lui-même nous indique qu'il y a quelque chose que nous pouvons recevoir par la prière et le jeûne qui va faire que notre foi sera telle qu'aucune force des ténèbres ne pourra nous résister. Bien sûr, nous savons que l'autorité, c'est dans le nom de Jésus. Mais notre esprit, quel est l'état spirituel de notre esprit lorsque nous prononçons le nom de Jésus? Vous vous souvenez des enfants de Shiva. L'état spirituel dans lequel nous sommes, par la prière et le jeûne, va faire que notre foi devient si puissante qu'il n'y a aucune force des ténèbres qui puisse nous résister. Donc, la foi du Fils de Dieu, pour opérer comme lui, il venait de chasser les démons, que les disciples à l'époque n'avaient pas pu chasser, pour opérer comme, ce n'est pas la foi en lui, c'est la foi par laquelle lui, il venait de chasser les démons. C'est cette foi qu'il nous faut recevoir, développer par la prière et le jeûne. Vous vous souvenez que lui-même, après son baptême, l'Esprit est venu sur lui, il s'est adonné à la prière et au jeûne, 40 jours. Et il a été transformé. Et le diable n'a pas pu lui résister. Lorsqu'il déclarait la parole, c'était fini. À chaque parole, c'est une victoire. Le diable ne peut plus rien faire. Donc, il a démontré par sa vie que par la prière et le jeûne, lui, il a opéré dans une dimension
par la foi pour opérer des bonnes œuvres qui vont transformer la vie des gens, la foi qui va amener les gens à Dieu, délivrer les captifs, etc. Cette foi-là, nous aussi, nous pouvons la développer, l'augmenter par la prière et le jeûne. Alléluia. Et, bon, mais quand même, selon des instances, mais pour que ça devienne continu, consistant, pour que ce soit établi réellement en nous, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est nous avons besoin d'une transformation de notre être. Et nous devons être conscients de ça. Non seulement nous avons besoin de la révélation, deuxièmement, nous avons besoin de l'impartation, l'impact de l'esprit. Mais troisièmement, nous avons besoin de cette transformation dans notre être spirituel. En ce sens que, quand Christ est venu pour être un être humain, selon Jean, l'évangile de Jean, il dit dans Jean 1, verset 14, que la parole s'est faite chair. La parole est devenue chair. Et la parole a été faite chair. Donc, la parole de Dieu doit amener une transformation de notre être spirituel. Ce n'est pas seulement une connaissance ou une révélation, mais atteindre le point où nous-mêmes nous sommes transformés dans le sens de devenir la parole. La parole, notre esprit est transformé. Et cette transformation agit sur nos pensées. Nos pensées deviennent celles de Christ. Nos émotions sont transformées. Nous aimons ce que Christ aime. Nous rejetons ce que Christ rejette. Notre volonté est de nous soumettre au Père, à la volonté du Père et de l'accomplir, de faire plaisir au Père. Et nous marchons dans la consécration de tout notre être, y compris notre corps physique, qui est le temple du Saint-Esprit, qui doit être constamment dans la sanctification, consacré à l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous utilise, y compris dans le corps physique. Alléluia. Donc, cette parole qui doit être maintenant en nous, de manière à transformer notre être, que la substance de notre être devienne comme la parole qui s'est faite chair en lui, Christ. La parole maintenant se fait chair, c'est-à-dire se matérialise, se confond dans notre esprit. La Bible dit que celui qui est joint au Seigneur devient un même esprit que lui. Il y a un même esprit, il y a une transformation, il y a une fusion. Alléluia. Donc c'est la troisième phase qui nous amène à la foi complète du Fils de Dieu. Et avec cette foi complète, nous sommes donc dans le sens d'aller vers la plénitude de qui lui il est. Maintenant, mais pour atteindre cette plénitude, nous avons dit qu'il y a deux équipements fondamentaux essentiels dont nous avons besoin. Le premier, c'est la foi du Fils de Dieu. Et le deuxième, nous allons voir ça prochainement. Donc, prions déjà sur le premier. Éternel Dieu, notre Père, nous prions maintenant que tu nous aides par ton esprit à grandir dans la foi par laquelle Christ a opéré sur la terre. La foi qui l'a amené à venir et à marcher dans les bonnes œuvres que toi tu as préparées pour lui en tant qu'être humain. Que cette foi du Fils de Dieu, alléluia, nous soit accordée
que nous rentrons dans le processus de transformation. Car tu as donné par ta grâce 5 ministères, 5 offices, 5 grâces, 5 dimensions qui doivent nous aider ton peuple à rentrer dans cette unité de la foi, cette qualité de la foi du Fils de Dieu. Aide-nous alors, au nom de Jésus-Christ, à obtenir les révélations qui vont nous aider à avancer, à obtenir l'impartation et la transformation de ta parole, que ta parole soit esprit en nous, que ta parole soit vie en nous, que ta parole demeure et se saisisse de nous, que nous devenions un par ta parole, un avec toi dans notre esprit, et même dans notre âme, que nous soyons transformés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et nous allons prier pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus. Cela est essentiel, c'est la décision la plus importante, la plus capitale, déterminante pour notre destinée. C'est de soumettre notre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ouvrir nos cœurs, recevoir le Seigneur comme notre Seigneur personnel et notre Sauveur. Il n'y a pas plus grande décision que celle-là. Il s'agit simplement, par la foi encore, cette fois-ci c'est la foi en Christ, d'accepter que c'est le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé cette fois-ci, et nous croyons qu'il vient de Dieu par une naissance sainte à travers la Vierge Marie. Et quand il est venu, il a vécu de manière sainte et il a accompli la volonté du Père et il a souffert pour nous et il a versé son sang pour nous, il est mort, ressuscité pour nous. Nous devons croire en lui comme étant le Fils de Dieu qui a accompli tout cela pour nous. Là, il s'agit de la foi en Jésus-Christ et nous allons être sauvés. Prions là-dessus. Père, vous le dites avec moi, je reconnais que je suis pécheur et je te demande de me pardonner mes péchés et de me laver par le sang de l'agneau, le sang de la croix, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que tu as ressuscité Christ de la mort. Et Christ est monté en gloire et il va revenir bientôt. Alors aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans mon cœur et à me transformer. Fais de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te connaître davantage et je vais te servir. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un être né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et lorsque vous avez fait cette prière, trouvez une église où la parole de Dieu, la foi dans la parole de Dieu est la fondation, et où il y a la foi aussi que l'Esprit de Dieu continue d'agir pleinement, et que Jésus-Christ est le seul chemin, le seul sauveur, le Rédempteur. Il n'y a pas d'autre. Trouvez ce genre d'église, église évangélique, qui prêche la parole de Dieu réellement, qui enseigne la parole de Dieu, qui croit en Jésus-Christ réellement, et qui fréquentez cette église, soyez membre de cette église, afin de grandir dans la famille de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, nous continuons de vous inviter de venir à la montagne de prière, la montagne du cœur du Père. Je suis tout le temps vraiment enthousiasmé à l'idée de la montagne, car je n'arrive pas à voir d'autres choses qui me passionnent comme ceci. C'est-à-dire que par la prière,
à la montagne, comme les disciples, comme cela est partout dans la Bible, par la prière à cette montagne, réellement, ce que l'œil n'a pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est même pas encore entré dans le cœur du Père, des hommes, c'est ce que Dieu est en train de préparer. Et c'est merveilleux de voir que nous sommes concentrés sur le cœur du Père et avec le Fils qui intercède par l'Esprit, nous intercédons avec lui. Des sentinelles qui veillent pour que les âmes soient sauvées, que Jésus-Christ reçoive les âmes, la récompense de ses souffrances. C'est tout ce qui fait notre joie et nous donnons à cela à 100%. Alors nous vous invitons de continuer de venir. Nous avons maintenant plus de 115 nations qui sont ensemble et qui prient jour et nuit, 24 heures sur 24. Nous allons bientôt rentrer dans la 3e année consécutive, sans arrêt. Et c'est tellement réjouissant. C'est une joie incomparable. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt. God bless you.